Quelque chose pour toi. 1200 conversations téléphoniques entre Kadhafi et son cercle rapproché. Un document récupéré grâce aux connexions d'Al Jazeera sur le terrain. Certains parlent même de connivence avec les islamistes au pouvoir. On nous raconte la chaîne des islamistes. Moi, je leur dis, vous voyez, je suis islamiste, c'est clair. Quand je travaillais à la télévision américaine et qu'on voyait le Moyen-Orient, c'était au temps de la guerre de l'Irak et tout ça, c'était la même chose. On était les CIA, on était le porte-parole de la Maison-Blanche, de Bush, etc. Pourtant, quand on regarde l'antenne arabe, des questions se posent sur la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Chaque semaine, dans son émission La Charia et la vie, le très influent et controversé Cheikh Al-Qardawi, interdit de séjour en France depuis peu, délivre des messages radicaux sans aucune censure. ما فعل بهم وإن كان مبالغ في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ارحم يا مبارك ارحم هذا الشعب يكفيك 30 سنة. Instrument d'influence, Al Jazeera a fait connaître le Qatar dans le monde entier. La chaîne est d'ailleurs directement financée par l'émir avec un budget top secret, ce qui explique certaines de ses limites, surtout lorsque l'information se rapproche du Qatar. This is their story. C'est le cas pour la révolte au Bahreïn. Si Al Jazeera en anglais a réalisé un documentaire sans concession, montrant la révolte et la répression, ce reportage exceptionnel n'a jamais été diffusé sur la chaîne arabophone. Bien sûr, Al Jazeera en arabe parle aussi du conflit. Elle montre des images, mais la couverture est beaucoup plus timide. Rien à voir avec le traitement des autres révolutions. Pour ce spécialiste de la chaîne qatarienne, sur Bahreïn, Al Jazeera joue les funambules. Qu'elle doit tenir compte d'une manière précise des calculs de la diplomatie qatari et de sa volonté de ne pas mécontenter l'Arabie saoudite, de ne pas trop favoriser donc, les révolutionnaires bahreïnis qui pourraient donc renverser la monarchie et transformer la donne donc, politique dans le pays du Golfe. Tenir les révolutions loin du Golfe, le casse-tête de l'émir qui a encore de grandes ambitions pour sa télévision. Après le serbo-croate, Al Jazeera va lancer sa chaîne en swahili et en turc. Dans le hall de la rédaction, un hommage à ses correspondants morts sur le terrain. Des journalistes héros, martyrs ou simples témoins au service d'une autre vision de l'information. Alors y a-t-il des ambiguïtés? Nous rencontrons Naoufel Brahimi. Il publie Printemps arabe, une manipulation. Le Qatar a-t-il un agenda caché, des arrière-pensées lorsque par exemple il soutient les révolutions du printemps arabe? Lorsqu'il fournit des armes aux civils, hier en Libye, ou aujourd'hui à ceux qui se battent en Syrie contre le président Bachar el-Assad? Naoufel Brahimi pointe le rôle trouble du Qatar et de sa chaîne d'information Al Jazeera. Mais est-ce que Al Jazeera était le bras armé de la politique du Qatar au moment de tous ces printemps arabes? Al Jazeera, c'était le ministère bis des Affaires étrangères pour ce printemps arabe. Et quand on voit le résultat des courses, le ministre des Affaires étrangères tunisien a été longtemps directeur d'un département d'Al Jazeera. Le ministre de l'Information libyen, qui était porte-parole du CNT, a été salarié d'Al Jazeera. Et quand on voit le printemps arabe issu des élections, je dis toujours que Al Jazeera, c'était la direction des ressources humaines de la Tunisie, de la Libye et un peu de l'Égypte. Mais une télévision peut faire des révolutions comme ça? Elle les accompagne, elle les catalyse.
Et ensuite, pour citer Lénine, l'étincelle, c'était l'imam Al-Qaradawi, qui est l'imam vedette de Jazeera, qui a commencé par élever Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'est immolé au rang de martyr, qui a lancé une fatwa pour assassiner Kadhafi, qui a lancé une fatwa pour le djihad en Syrie. Les deux ensemble, et on ajoute la puissance financière du Qatar, ça fait les 3 éléments de puissance. Et quel est l'objectif politique du Qatar en soutenant ces printemps arabes? L'objectif politique du Qatar est la promotion d'un islam modéré. Les dictateurs ne sont plus viables en l'état. Et là, c'est devenu insupportable, même pour les États-Unis. Et là, on donne un islam modéré qu'on met au pouvoir, qu'on rend fréquentable et présentable à l'opinion internationale. Le Qatar, en soutenant ces révolutions arabes, essaye de damer le pion d'une certaine manière à l'Arabie saoudite et de se faire bien voir éventuellement aux yeux de l'Occident également, de devenir la référence? Oui, après l'effondrement de l'Égypte, le monde arabe a toujours besoin d'un pays de référence centrale. Et là, le Qatar est candidat, d'une manière un peu trop visible. Est-ce qu'il y a un agenda caché sur le plan politique de la part des autorités qatariennes? L'agenda qui n'est pas très caché, c'est de se rendre un allié incontournable, ce qui est l'assurance vie. Lequel? L'allié incontournable de l'Occident, des États-Unis. C'est un allié qui soulage le trésor public américain parce que les Américains ne payent pas à ces révolutions-là. C'est un allié qui se met en avant, donc les Américains ne sont pas sur un sujet choc des civilisations. Et c'est un allié qui a des ressources en termes de production de discours religieux plus crédibles que les discours religieux qui seraient produits en sous-main par les Américains. Et c'est pour cela que les Américains ont installé leur base au Qatar? Ils ont transféré leur base d'Arabie Saoudite au Qatar. C'est une victoire pour le Qatar, ça. C'était une victoire pour le Qatar et mécaniquement une défaite pour l'Arabie Saoudite. On a raison de faire confiance aux Qataris, nous l'Occident? À ce point-là, peut-être pas. C'est qu'il n'y a aucune distance et il n'y a pas d'analyse à long terme. À long terme, si on veut vraiment promouvoir des valeurs de démocratie universelle, le Qatar n'est pas le vecteur le plus indiqué. Ce n'est pas une grande démocratie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça ne l'a jamais été. C'est un régime qui survit à des coups d'État et qui a vécu par des coups d'État. C'est le coup d'État permanent avant la lettre. Donc vous dites, attention, aujourd'hui le Qatar, ça nous arrange bien, ils ont beaucoup d'argent, une politique qui nous convient, mais à long terme, ça peut être dangereux. À long terme, ça peut être dangereux, oui. L'économie, la politique, les médias, mais le Qatar investit aussi beaucoup d'argent pour entretenir ses passions. Depuis des siècles, ici, on a toujours adoré les chevaux. Dans les haras Al-Shakab, les haras nationaux, les pur-sangs bénéficient de conditions d'entraînement exceptionnelles. Le cheval, c'est une passion, mais c'est aussi un marché juteux. Ces chevaux qu'on élève avec soin sont de véritables stars. Ils seront revendus des fortunes partout dans le monde, ou sillonneront la planète en quête de victoires sur les champs de course les plus prestigieux, comme le prix de l'Arc de Triomphe, dont le Qatar est devenu le principal sponsor. L'Émirat investit des sommes colossales dans tous les sports, et notamment dans le football. On en sait quelque chose en France avec le rachat du Paris Saint-Germain. Le Qatar organisera même la Coupe du monde de football en 2022. Le sport, c'est un formidable outil de communication pour l'image de l'Émirat. C'est aussi un levier de puissance et d'influence. Reportage de Philippe Lespinasse et Mathieu Drejoux.